Bon, alors voilà. Dans le fond, Marie-Pierre, elle va nous démontrer les étapes. Elle va pas toutes les faire, mais elle va vous l'expliquer du mieux qu'elle peut. Alors, la première étape, c'est de nettoyer l'ensemble de votre décolleté, cou et visage de haut en bas avec les doigts et laisser agir 10 secondes avant de rincer. Super important de laisser agir le nettoyant parce qu'il fait une genre de petite exfoliation en même temps. Alors, vous voyez, c'est une mousse. Bon. Alors, on rince à l'aide des gaz fournis de haut en bas à l'eau tiède. Marie-Pierre vous montre les gaz qu'on va fournir avec le soin. Important d'utiliser de l'eau tiède. Après ça, deuxième étape, il faut exfolier la peau. Marie-Pierre va vous montrer la texture du produit. C'est un peu sablonneux. Elle va faire comme si c'était son visage. Alors, on applique le produit sur toutes les zones en mouvement circulaire durant 2 minutes top chrono. Ben, je ne ferai pas ça pendant 2 minutes, mais... Non. Un coup qu'elle l'a bien mis comme ça, il va continuer d'agir pendant 2 minutes. On le laisse agir pendant 2 minutes. Alors, on peut rincer. Maintenant, on rince à nouveau avec les gaz. Vous réutilisez les mêmes gaz à chaque processus, hein? Alors, voilà. Ensuite, on passe un papier mouchoir pour retirer les petites granules restantes puis assécher la peau. Super important d'assécher votre peau. C'est sûr que les exfoliants comme ça, il y a de la granule, alors des fois, il faut bien les rincer, là. C'est plus facile quand la peau est asséchée. C'est comme si on les époussetterait avec un petit mouchoir. Notre troisième étape. On applique la moitié du sérum qu'on va mettre dans votre kit, le sérum hydratant sur l'ensemble des zones désirées. Masser pour faire pénétrer. Marie-Pierre va faire une démo sur sa main encore. Le sérum est très liquide. C'est tout à fait normal. Fait que vous le massez comme ça en mouvement circulaire. Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous le faites pénétrer bien comme il faut dans votre peau avant d'appliquer l'étape suivante. C'est pas grave si ça prend 2-3 minutes. C'est pas comme si on était vraiment pressé ces jours-ci. Donc, on peut prendre le temps là, de bien le faire pénétrer avant de faire la prochaine étape. Voilà. Ouais. Pour ce qui est de la quatrième étape, vous allez recevoir 2 produits. C'est une poudre et un liquide. C'est un mélange un peu, je vous dirais que la texture, faut pas que ça soit trop... Ben, on va vous donner les bonnes quantités, là. Mais la texture, faut quand même que ça s'applique bien, que ça soit pas trop liquide. Fait que l'étape simple, vous allez avoir votre poudre et vous allez mélanger le liquide à votre poudre. Peut-être, Marie-Pierre, tu peux montrer, mettons, avec la spatule. On va vous mettre une spatule, hein, un petit bâton de bois pour mélanger. Super important à la maison, vous preniez un bol qui est pas en caoutchouc ou en plastique. Prenez un bol comme Corelle ou de vaisselle, là. Parce que c'est quand même un peeling qu'on fait, alors ça peut détériorer le plastique, puis vous voulez pas avoir du plastique ou du caoutchouc dans votre produit. Fait que dans le fond, on les mélangerait les deux avec un petit bâton. Vous montrez la texture qui est importante un peu d'avoir. Mais comme je vous dis, inquiétez-vous pas, vous allez avoir vraiment la quantité nécessaire pour le bon mélange. J'espère que j'ai fait la bonne quantité du premier coup. Marie-Pierre, fais comme un chef cuisinier à la maison. Monte ton bol, Marie-Pierre. La couleur, c'est ça, c'est du vert, c'est le vert santé. Ça sent quand même assez fort, hein, c'est des huiles essentielles, soyez pas surprises. Mais j'imagine que la plupart, vous en avez déjà reçu un ici à la clinique. Voilà. Fait que Marie-Pierre va l'étendre. Dans le fond, ce que vous feriez, vous l'étendriez sur votre visage au complet. On peut quand même aller proche de l'œil, mais pas trop proche. Vous pouvez aller dans le cerne un petit peu, mais faites attention. Fait que voilà, appliquez, comme je disais, appliquez sur votre visage. On laisse reposer 20 minutes.
Ça va picoter, ça va avoir un effet de chaleur, il n'y a pas de danger, inquiétez-vous pas, c'est tout à fait normal. C'est des petites enzymes qui sont en train de manger toutes les petites peaux mortes. Puis pendant ce temps-là, vous avez plein de principes actifs qui vont pénétrer dans votre deuxième couche de peau, qui est le derme. Alors, l'action va se faire. Moi, j'ai mentionné là, dans le protocole de venir remasser le produit après 10 minutes. Donc, les petites enzymes qui se trouvent en dessous du produit, là, qui sont comme plus collés sur la peau que ceux qui sont sur le dessus, on va les mélanger pour les réactiver là, tout le processus. Donc, on fait ça à 10 minutes. Puis, après 20 minutes, ben, c'est terminé. Ouais. Après, comment vous faites pour enlever le produit? Vous prenez la spatule, le beau bâton de bois qu'on va avoir mis. Marie-Pierre va vous faire un exemple. Faut vraiment le racler pour l'enlever comme ça. Faut pas prendre une débarbouillette et rincer directement. Faut l'enlever avant. J'essaie d'en enlever le plus possible. Oui. Comme j'ai inscrit là, sur le protocole, ben, avec notre Kleenex, on le prend, puis on jette, puis après ça, on peut juste rincer avec les gaz. Oui. Voilà. Après ça, dans le fond, je vous dirais que on rince, puis souvent les gens aiment pas mal plus l'eau plus froide que plus chaude. C'est important. Ah, Marie-Pierre va vous montrer. Ben, dans le fond, on a rincé. Marie? On a rincé, ouais, on a rincé. Marie-Pierre a rincé avec de l'eau comme tiède à froide. La dernière étape, ben, l'avant-dernière étape, nous avons le tonique, ben, le sérum Luvia qu'on applique sur l'ensemble des zones en massant pour faire pénétrer. Donc ça, Luvia, il contient plein de particules, de vitamines, de minéraux qui sont pesantes pour notre peau. Donc, ils descendent un peu comme on appelle ça des encres. Fait que ça va dans le fond du derme. Puis, je vais remettre la moitié du hydratant après. Ça va faire comme une absorption, une meilleure absorption de mon produit. Donc, c'est pour ça qu'on utilise Luvia. Ça fait du bien aussi, c'est calmant pour la peau après le peeling. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Fait que là, je remettrai encore une fois l'autre partie de mon sérum hydrateur. Le sérum que vous avez mis au début, ouais, avant d'appliquer le peeling. Vous en gardez une petite quantité à la fin. Voilà. Et bon, là, on vous a tous parlé avant de vous envoyer votre trousse. Donc, on a mis là, la crème qui est adaptée à votre type de peau. Moi, ici, là, j'ai pris Curativo là, pour l'acné gel. Mais ça aurait pu être une des 4 autres sortes de crèmes d'Avectira. Donc, on applique sur l'ensemble le décolleté, le cou, le visage. Voilà. Alors voilà. Bonne fin de journée.